Bonjour, chers amis. Et merci encore d'être là pour pouvoir écouter cette parole, la suite dans notre série de Psaume chapitre 5. Et nous sommes maintenant au verset 8 avec notre sujet, un lieu inaccessible. Vous savez, on peut avoir accès à beaucoup de lieux qu'on nous donne la possibilité. Et David était roi d'Israël, il pouvait accéder partout car c'est le roi. Il pouvait aller dans beaucoup d'endroits parce qu'il gouvernait un pays. Mais il y avait un endroit où on ne peut pas entrer n'importe comment. Il y a un lieu où on ne peut pas accéder n'importe comment. On peut avoir l'accès chez le président, chez le roi, chez les chefs, on peut avoir l'accès. Mais un accès où on ne peut pas venir comme ça, entrer comme la porte des magasins, l'accès dans la présence de Dieu. L'accès dans ce contact avec le Seigneur. C'est Dieu qui ouvre cet accès-là. Alors, regardons ce verset. Et le verset, oui, je voulais lire ce verset. Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison et en te révérant, me prosterner et t'adorer dans ton saint temple. Par ta grâce infinie. Oui, David reconnaît. C'est pas entrer dans un temple construit. On peut entrer à l'église, dans un bâtiment, on entre. Entrer dans un temple, c'est pas la présence de Dieu. Quand j'entre dans une église, je peux entrer, mais pendant le culte, je ne suis pas dans la présence de Dieu. Pendant que le culte, mes pensées sont ailleurs. Je pense à autre chose. Je ne suis pas dans la présence de Dieu. Si je suis dans le temple, oui, avec les amis, tout le monde chante, qui adore Dieu, mais moi, je ne suis pas dans la présence de Dieu. Ça arrive aussi. Si un non-croyant entre dans le temple, il est assis, et il voit tout le monde, il n'est pas dans la présence de Dieu. Il est dans la présence, dans le temple même. Il a dit qu'en tant que croyant, faisons attention. Je peux aller à l'église le dimanche matin, asseoir dans les bancs avec les autres, en train de chanter, mais je ne suis pas dans la présence de Dieu. Je suis dans le culte avec les autres, mais je ne suis pas entré dans la présence de Dieu. Du coup, je ne reçois rien. Je n'entends rien. Si on pose la question, comment était le culte? Ah, c'était génial, hein? C'était bien. Mais je n'ai rien reçu. C'est dans la présence de Dieu, quand nous y entrons, quand j'entre moi dans la présence du Seigneur, en me concentrant au Seigneur, c'est là où Dieu commence à me parler. Un chant peut me parler, la prière d'un frère peut me toucher, la louange peut me toucher, une phrase de la prédication peut bouleverser ma vie. C'est là où Dieu nous parle, dans la présence, dans sa présence. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand David dit, par ta grâce infinie? En regardant l'Ancien Testament, David dit, je ne peux entrer que par ta grâce dans ta présence. Je ne peux pas entrer comme ça moi-même, mais c'est toi qui me donnes la grâce d'entrer. Deux choses. La première chose, Jacob ne connaissait pas la présence de Dieu. C'est Dieu qui a ouvert le ciel, qui est descendu vers Jacob pour la première fois. Il a ouvert le ciel, il a parlé à Jacob, il a donné des promesses. Abraham ne connaissait pas la présence de Dieu. C'est Dieu qui est venu le premier pour lui révéler qui il est. Moïse ne connaissait pas. C'est Dieu qui lui a révélé, viens dans ma présence et approche-toi. Et de la même manière, Pierre ne connaissait pas la présence du Seigneur. Il fallait que Christ lui révèle lors de la pêche miraculeuse. C'est Dieu qui vient vers nous et nous entrons dans sa présence. Dieu nous invite à entrer dans sa présence. Mais qui peut entrer dans sa présence? C'est une grâce. David dit, grâce infinie que Dieu te fait entrer dans sa présence. Les psaumes 65 disent ceci, quand on regarde le verset 1 au verset 5, heureux ceux que tu admets dans ta présence, ceux que tu permets qu'ils entrent dans ta présence, qu'ils viennent chez toi, ils sont bénis. Et Christ dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire, et moi je vais le ressusciter. Nul ne peut venir dans ma présence, entrer dans ce sanctuaire, être pour moi, en moi, si le Père ne l'attire. Alors, c'est une grâce d'entrer dans la présence du Seigneur, une grâce qui est extraordinaire, qui est magnifique. Entrer dans la présence de Dieu. Heureux celui que Dieu a choisi. Alors, première chose, c'est une grâce imméritée. Une grâce imméritée, entrer dans la présence de Dieu. Accéder à entendre la voix de Dieu, à être touché par le Saint-Esprit, à être touché par Dieu. C'est la grâce. C'est Dieu qui nous amène à la conversion. À la conversion, Dieu nous sauve, nous sommes à lui, au Seigneur, dans la présence du Seigneur. Et après la conversion, l'Esprit Saint est à nous. Il est en nous, il habite en nous. Et ce qui va nous aider maintenant à avancer, à comprendre. Alors pour David ici, il peut accéder à beaucoup de choses. Et il préfère ces moments-là, d'entrer dans la présence de Dieu.
d'être en communion avec lui. Il dit ici dans ta maison, dans ton temple. À son époque, il y a pas le temple de Jérusalem. Il n'y en a pas encore. C'est vrai qu'il y avait, il y avait il y avait le coffre, l'arche de l'éternel qu'il fallait préserver, construire un endroit pour les garder. Mais quand David dit que ta maison, c'est ta présence, tu me fais entrer dans ton temple, là où tu es, je puisse demeurer dans ta présence. C'était la joie de David. Il aimait tellement la présence de Dieu. Je vais entrer dans ta présence. C'est une grâce infinie. Il y a ceux qui, si Dieu n'ouvre pas les yeux, je ne comprendrai pas cette présence. Première chose qui arrive, Dieu a fait comprendre à David que tu seras heureux dans ma présence. Alors David s'est réjoui de grâce d'avoir accès dans la maison de Dieu. Première chose, c'est une grâce imméritée d'entrer dans sa présence, d'apprendre à aimer cette présence-là. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, il y a une relation entre nous et le Père, c'est que nous pouvons accéder dans la présence de Dieu quand nous voulons. Mais maintenant, parfois, cette présence que Dieu nous donne d'entrer, on n'exploite pas. Nous avons la porte ouverte, mais entrons, demeurons dans cette présence. On peut y entrer, oui, je suis chrétien, je prie le Seigneur, mais pendant la prière, pendant le culte, mes pensées sont ailleurs. Je ne suis pas dans sa présence. J'ai une relation avec lui, fils, fille de Dieu. David est choisi par le Seigneur, ça c'est autre chose. Mais dans sa présence, savourer sa présence. Vous savez, si vous avez goûté que Dieu est bon, vous allez continuer à aimer sa présence, plus que tout. Il y a une parole dans le psaume qui dit, un jour dans tes paravis vaut mieux que 1000 ailleurs. Parce que le psalmiste a goûté cette présence, il dit, mais c'est mieux que 1000 ailleurs. Tu peux avoir des amis avec qui tu peux parler, avec qui tu peux discuter, échanger, c'est bien. Mais dans la présence de Dieu, c'est autre chose. Dieu ouvre l'esprit à David, viens dans ma présence. C'est une grâce. Et David dit une grâce infinie. Dieu t'ouvre la grâce, les pouvoirs, entre sa présence, alors demeure dans sa présence. On peut même être dans la prière. On peut prier, rester une prière le soir. Seigneur, tu as gardé toute la journée. Je prie. Hein? C'est pas qu'en priant, je suis forcément dans la présence de Dieu. Nous devons faire attention. Parfois, je peux prier, mes pensées sont ailleurs. Je prie le Seigneur, Seigneur, aide-moi, protège-moi parce que tu es bon. Mais je ne suis pas là. J'accomplis une formalité. Mais le silence, la concentration, où je suis devant lui, c'est là où le Seigneur me visite. Là où je peux un dialogue entre Dieu et moi. Du coup, c'est bien important de ne pas commencer la prière. D'un coup, je ferme les yeux, je demande la prière. Réaliser sa présence. Être devant lui. Et c'est là où Dieu, l'Esprit Saint vient. Dieu veut me toucher, me parler. Je ne sais pas comment tu fais, chers amis. Je ne sais pas comment tu fais et comment tu vis cette joie de la présence de Dieu que Dieu t'a confiée. La présence de Dieu, c'est plus que tout ce qu'on peut avoir. Et tu entres et Dieu peut t'entendre. Il y a des gens qui ont vécu ça. Il est calme, il se concentre. Pendant qu'il commence la prière, il y a une prophétie, il y a une révélation, il y a une parole de connaissance. Parce que c'est dans la concentration, dans sa présence, c'est là où Dieu se révèle, dans sa maison. Et David a compris que c'est là. Alors, un lieu inaccessible, mais Dieu m'a ouvert la porte, que j'entre dans cet endroit-là, une grâce imméritée. Une fois dans la présence de Dieu, qu'est-ce que David dit? C'est pour t'adorer. T'adorer, te révérer, et me prosterner dans ton temple, me prosterner. Il ne dit pas, dans ta présence, je commence tout d'un coup à demander, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non, dans ta présence, tellement que sa beauté, sa gloire, sa splendeur. Chers amis, on ne sera pas poussé à demander, plutôt à adorer le Seigneur. Quand nous avons accès à ce lieu qui est inaccessible, qui ne devient que par la grâce, quand nous contemplons la beauté de Dieu, quand nous contemplons sa grandeur, quand nous entrons, nous adorons Dieu, nous le respectons, nous le glorifions, nous nous inclinons devant sa face, parce qu'il est Dieu. Plus cette présence envahit mon cœur, plus le fond de nos cœurs est dévoilé, plus on s'abandonne à Dieu. On enlève tout ce qui pourrait prendre la place. Or, il dit adorer, prosterner et révérer. Oui, du coup, il y a des idoles. Il y a des choses qui ont pris la place de Dieu, à qui on aime tellement, on s'appuie tellement, mais on commence à les enlever, à les détrôner pour adorer le Seigneur. On commence à les mettre à part pour nous prosterner devant Dieu.
Il y a des gens qui ont du mal à se mettre à genoux. Je ne sais pas, devant le Seigneur. C'est aussi intéressant, à moins que j'ai mal aux genoux, mais tant que mes genoux fonctionnent, je peux m'incliner devant le Seigneur et me mettre à genoux. Prendre du temps à me prosterner devant lui, devant le Seigneur, parce que je vois sa gloire. Je ne peux pas mener une vraie adoration si je ne comprends pas la profondeur de la présence de Dieu. L'adoration est liée à la compréhension de la présence de Dieu. Plus je comprends cette présence-là qui m'envahit, je vais adorer non par la compréhension de l'Église, mais par cette joie immense, l'adorer avec simplicité. Que sa présence envahisse nos cœurs, comme dit David dit, commence par ta présence d'abord, et après viendra l'adoration. Tous ces hommes et ces femmes qui réalisent cette présence de Dieu dans leur vie et qui arrivent à comprendre ça, écouter leur adoration, des chants qui montent à Dieu, de prier profond parce qu'ils sont dans la présence de Dieu. C'est dans sa présence que notre adoration change. Elle devient profonde, où la crainte de Dieu continue à se manifester. C'est dans sa présence où se prosterner n'est pas juste une formule, mais une réalité. Je m'incline devant ta face. C'est comme si je me donne à toi. Tout ce qui était à moi, je le répands devant toi. Je répands mon esprit à toi. Je donne mon cœur à toi. Tu es ma révérence. Je te révère, mon Dieu. Sans toi, je ne vis pas. Je t'adore. Et c'est en cela que David s'identifie de ce Dieu-là. Et en toi, je me confie. En toi, je me remets complètement. Il s'ouvre au Seigneur. C'est dans la présence de Dieu qu'on est ouvert à Dieu. Parfois, quand on ne réalise pas cette présence-là, on a du mal à s'ouvrir à Dieu. On prie vite fait. Oui, Seigneur, aide-moi, protège-moi, tu sais, ma famille a des problèmes et tout ça. Oui, on peut le faire. Mais quand on y entre, quand on avance dans sa présence, du coup, on se voit nu. Il nous dévoile, tout est ouvert. On comprend que non, Seigneur, je t'adore. Conduis-moi. J'ai soif de toi. Parfois, vous allez comprendre que ta prière prend une autre forme. Parfois, tu viens avec des idées précises, j'ai demandé ça et ça et ça, mais plus tu entres dans cette présence-là, les choses commencent à changer. Ta façon de prier, ta façon de parler. Tu t'inclines parfois, tu peux pleurer dans cette présence que Dieu dévoile, mais tu vois tes péchés, tes problèmes. Mais pourquoi je ne fais pas ça? Un lieu inaccessible. Alors, autre chose, ce lieu est plein de bénédictions. Quand nous y entrons, on est tellement bénis dans cette maison, dans le temple, dans le saint temple de Dieu. Et dans cette présence-là, il y a la sainteté divine qui monte. Première chose, quand on commence à adorer le Seigneur dans ce lieu inaccessible, nous découvrons notre nudité spirituelle. David dit, c'est dans ton saint temple. Nous découvrons que tu es saint. Nous découvrons que je suis pécheur. Nous découvrons qu'il y a des choses à abandonner. Il y a des choses à demander pardon. C'est dans ta présence. Et nous découvrons des richesses qui sont dans cette présence-là. Chers amis, il y a des richesses dans la lecture biblique. Il y a des richesses en écoutant la prédication. Mais il y a énormément de richesses quand tu es tout seul dans la présence de Dieu. Tu verras ce que Dieu est capable de faire. Te révéler qui il est. Te révéler qui tu es. Te révéler ce qu'il peut faire seul dans ta présence. Ce n'est pas la connaissance biblique extraordinaire, mais plutôt se remettre entre les mains de Dieu. On a entendu des gens témoigner, plus je me remets aux mains du Seigneur. Il m'a donné tel verset biblique qui m'a inspiré. Ah, il a révélé mes faiblesses. Et je ne ferai plus telle chose parce que j'étais dans sa présence. Ou j'ai pu prier par rapport à mon état spirituel. Je n'ai pas eu le temps de demander encore au Seigneur pour mes besoins, mais il m'a révélé qui suis-je. Alors, c'est très important. Un lieu inaccessible, rendu accessible aujourd'hui par la croix de Jésus-Christ. À la croix, quand Jésus est mort, il a dit ceci, tout est accompli. Le rideau qui empêchait l'accès dans le lieu très saint a été déchiré. L'Église aujourd'hui, c'est l'épouse. Elle a accès dans la présence de Dieu. Nous pouvons entrer quand nous voulons, comme là où nous nous trouvons. Une fois nous présentons, nous concentrons, nous entrons. Mais est-ce que nous apprécions cette présence? Est-ce qu'on veut par formalité? Est-ce qu'on apprécie que oui, je veux que Dieu m'entende, Dieu m'écoute? Le Seigneur est disponible. La croix nous a ouvert la porte d'entrer dans ce lieu inaccessible. Chers frères et sœurs, enfants de Dieu,
La porte est ouverte. Entre et demeure dans cet endroit. Et le Seigneur a des choses à te dire. Ne cherche pas la solution à des hommes, à des femmes, à des frères d'église. La solution, c'est dans la présence de Dieu. Si tu n'arrives pas, appelle un frère, appelle une sœur, prie ensemble avec lui, entre dans la présence de Dieu. Et là, tu verras. Il a promis, vous me chercherez et vous me trouverez. Vous allez demander et je me laisserai trouver par vous dans sa présence. Quand nous prions, il dit, je me laisserai trouver par vous. Pas dans le bruit, mais dans la présence de Dieu, il va te révéler à toi. Veux-tu voir qui est ton Père? Veux-tu voir qui est Jésus-Christ? Veux-tu comprendre la profondeur du Saint-Esprit? Entre dans la présence de Dieu. Demeure. Demeure dans cette présence. N'entre pas vite fait, 2 minutes, hop, tu sors vite. Pas faire des prières vite fait. C'est des prières de la tête. Tu vas aller prendre le train, tu es devant la porte, Seigneur, garde-moi parce que je suis en retard. Amen. Mais tu as fait une formule, tu n'es pas en train. Pourquoi ne pas se concentrer? Même pour 5 minutes, mais 5 minutes de concentration, de profondeur, Seigneur, il est temps que je parte. Je te fais confiance. Non pas la bouche qui parle, mais tout mon être dans la présence du Père. Et je serai béni. Veux-tu être béni? Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le diacre, ce n'est pas les frères et sœurs. Le secret entre dans cette présence-là et tu verras. Il va changer les choses. David connaissait le secret. Il était un homme tellement béni. Les apôtres connaissaient le secret. Ils ont dit ceci. Quand l'église commençait à grandir, les apôtres, les 12, ils ont dit, on ne va pas nous s'accrocher à l'histoire de distribuer le pain et le quotidien. Nous devons nous consacrer à la parole et la prière. Ça veut dire qu'à la parole, annoncer, l'étudier, à la prière, la présence de Dieu. C'est dans cette présence-là que nous aurons la force pour conduire l'église. Le secret des apôtres. Parole, présence. Dans la présence de la prière. C'est là où il recevait les inspirations. Là où Pierre savait qu'il faut qu'il aille à Joppé, qu'il aille à Césarée. Vous connaissez l'histoire des actes des apôtres, actes 9 et 10, acte 10. Il a eu la vision de Corneille qui était à Césarée. Il était dans la prière, dans la présence qu'il a reçu la vision. Chers amis, entre dans la présence, nous aurons la vision des révélations de nos familles, de l'église, de ton église, de tes proches que tu veux aider. Dieu peut te dire, écoutez, voilà pour ce cas, fais ceci. Entrons dans la présence de Dieu et nous aurons des solutions à plein de choses. Notre Dieu parle. Il ne parle pas dans la rue, en tumulte, non. Concentre-toi, entre et tu verras. Dans cette présence-là, et tu verras les bénédictions. La porte est ouverte. La croix nous a ouvert la présence du Seigneur. Tout était accompli. Alors, accédons. Tu peux entrer. Apprends à demeurer dans la présence de Dieu. Apprends à apprécier la présence de Dieu. Il arrive que dans un temps de prière, dans un endroit particulier, quand quelqu'un prie aussi long, on est fatigué, parfois on dit, mais il a prié pendant longtemps. Tu es déconnecté de la présence de Dieu parce que tu penses déjà à la sémoule, au riz qu'il va manger, tu penses à ce repas, tu es sorti de la présence. Tu es présent physiquement, mais pas dans la présence de Dieu. C'est triste. Et quand les gens vont dire Amen, tu dis Amen, mais ton Amen n'a pas de fondement. Parce qu'un Amen qui n'est pas avec les autres. On peut être 5 personnes dans la prière, il n'y a que 2 sont dans la présence. 3 ne sont pas. Parce qu'ils ont des pensées qui sont ailleurs. Quand on prie, seul ou en groupe, entre et demeure. Et Dieu te bénira. C'est ça que David dit. Une grâce infinie et l'inaccessible, il m'a fait grâce d'entrer dans cela. Par la grâce de Dieu, par la croix de Jésus-Christ, par sa grâce, tu as accès. Si tu n'es pas chrétien, tu suis cette vidéo, je t'invite simplement à venir au Seigneur. Je t'invite simplement à venir au Seigneur Jésus-Christ. Il va t'aider. C'est pour ça que le Christ est là. Il veut nous aider. Oui, il veut nous aider. Et dans ce temps que nous partageons cette parole, nous avons cette chaîne que vous suivez. On est prêt à vous écouter. On est prêt à répondre à vos questions. Il y a le numéro de téléphone qui est affiché, vous allez voir ça. Mais le téléphone, notre site aussi. On est prêt à répondre à vos questions, à répondre aussi, à prier avec vous. Si les besoins là, je suis disponible, mon épouse est disponible, de prier pour vous, pour que Dieu vous aide dans ce sens-là, pour vous accompagner d'une façon ou d'une autre. Alors, si tu as du mal à entrer dans la présence de Dieu, on peut te conseiller. Alors, entre dans la présence du Père et tu verras. Dieu m'a fait grâce. J'ai vécu plein de choses dans sa présence.
Mais il y a un prix à payer. Concentre-toi et Dieu te bénira. Tu es précieux pour le Seigneur. Tu es précieux pour lui. La croix était pour toi, pour que tu sois enrichi par la grâce de Dieu. Alors entre par la grâce de Dieu. Amen. Je vous invite à la prière. Oh Seigneur, merci parce que ce lieu était inaccessible. David le roi voulait ce lieu-là. Entre dans ta présence. Et c'est là où il était fort. Oui, Seigneur. Notre force, on va la puiser, non pas dans l'église, non pas dans les frères et sœurs, mais dans ta présence. Seigneur, aide-nous à être dans ta présence. Souvent, quand nous sommes découragés, quand nous ne sommes pas connectés par nos envies, par nos désirs parfois charnels, te demandons pardon. Mais nous revenons à toi pour vivre encore des merveilles avec toi. Quand tu dis, vous me chercherez, vous me trouverez. Seigneur, nous croyons que tu vas te révéler à nous. Bénis celui qui est fatigué, relève le Seigneur, en fait qu'il ait envie de demeurer dans ta présence. Oui, aide ton Église. Merci Père, tout cela, c'est par ta force, par ta grâce qu'on peut y arriver. Bénis ton peuple, bénis ton Église. Nous te prions Père, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Soyez bénis.